Je n'avais jamais eu l'intention d'envoyer un SMS à mon PDG, surtout pas à 6h15 du matin, et surtout pas avec seulement 2 mots. Je suis malade. Le message était destiné à mon petit frère. Au lieu de cela, je l'ai envoyé au docteur Céleste Rowan, fondatrice et PDG de Rowan Biomedical, la femme la plus disciplinée de Harbor Point. Les employés appelaient la reine des glaces lorsqu'elles étaient certaines qu'elles ne pouvaient pas les entendre. Et malheureusement, mon patron s'appelait Julien Mercé. J'ai travaillé comme gestionnaire de données cliniques chez Rowan Biomedical, une entreprise de technologie médicale connue pour produire des systèmes de diagnostic utilisés dans les hôpitaux à travers le pays. J'y avais travaillé pendant près de 4 ans, assez longtemps pour savoir que Céleste Rowan n'annulait jamais de réunion. Elle n'était jamais en retard. Elle ne prenait pas d'appels personnels pendant les heures de travail, et elle ne répondait certainement pas aux messages informels des employés avant le lever du soleil. C'est pourquoi j'ai fixé mon téléphone avec horreur quand j'ai réalisé ce que j'avais fait. Le message avait été remis. Puis lu. J'en ai immédiatement tapé un autre. Désolé, Dr Rowan. Mauvaise personne. Je viendrai quand même. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Non, reste à la maison. J'ai froncé les sourcils. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Température, je fixais l'écran. Ce n'était pas la réaction que j'attendais. Je me suis touché le front. J'avais toussé toute la nuit et j'avais l'impression que mon corps avait été jeté dans un escalier. Pourtant, avouer sa faiblesse à Céleste Rowan me semblait plus dangereux que d'aller travailler malade, probablement pour un simple rhume. Sa réponse fut instantanée. Ce n'était pas ma question. Même par SMS, elle donnait l'impression d'être assise en bout de table lors d'une conférence. J'ai trouvé le thermomètre dans mon armoire de salle de bain. 1 minute plus tard, le nombre 102,1 F s'affichait. L'indicateur de saisie est réapparu. Ne quittez pas votre appartement, ai-je souri faiblement, je n'avais pas l'intention de courir un marathon. Cette fois, la pause fut plus longue. Puis Julien, juste mon nom. D'une certaine manière, c'était plus intimidant qu'un paragraphe entier. Compris, j'ai posé mon téléphone et j'ai essayé de dormir. À 7h30, je me suis réveillé avec 12 appels manqués de mon équipe. Le premier message venait de mon collègue, Miles. Qu'avez-vous fait? Deuxièmement, la réunion du conseil d'administration a été annulée. Je me suis redressé trop vite et je l'ai immédiatement regretté. Réunion du conseil d'administration. La réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui était l'une des plus importantes de l'histoire de Rowan Biomedical. Céleste devait présenter le plan d'acquisition final d'une société de recherche européenne. La préparation avait duré des mois. Elle avait personnellement examiné chaque chiffre. Des investisseurs étaient venus de 3 pays. Céleste Rowan n'annulait pas les réunions de cette façon. J'ai appelé Miles. Il a répondu immédiatement. Julien? Oui. Tu es vivant. À peine. Que s'est-il passé? Je suis malade. Je le sais. Sa voix baissa. Pourquoi le docteur Rowan a-t-il annulé la réunion du conseil d'administration? Mon mal de tête s'est aggravé. Quoi? Il est entré dans la salle de réunion à 19h, a annoncé à tout le monde que la réunion était reportée, a passé le relais au vice-président et est parti. C'est incompréhensible. Exactement. Il y a peut-être une urgence. Miles resta silencieux un instant. Puis il a demandé, tu lui as envoyé un message? J'ai regardé mon téléphone par inadvertance. Il a grogné. Oh non, c'était 2 mots. Quoi? 2 mots. Je suis malade. Un autre silence suivit. Puis Miles murmura, tu as annulé une réunion à $1 milliard avec 2 mots. Je n'ai rien annulé. Dites-le au conseil d'administration. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse en dire plus. J'ai essayé d'envoyer un SMS à Céleste à nouveau. J'ai entendu parler de la réunion. S'il vous plaît, n'annulez rien à cause de moi. Je vais bien. Le message est resté non lu. Cela m'inquiétait davantage qu'une réponse. À 8h10, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai supposé que c'était Miles qui apportait des documents de travail. Je me suis extirpé du lit, j'ai enroulé une couverture autour de mes épaules et j'ai ouvert la porte. Puis je me suis figé. Céleste Rowan se tenait dans le couloir, ni son assistante, ni un livreur. Céleste elle-même. Elle portait un manteau anthracite sur un chemisier clair, ses cheveux noirs coiffés avec soin comme à son habitude. Elle tenait une sacoche de pharmacie à la main. Dans l'autre, elle portait un sac en papier du restaurant de soupe près de notre bureau. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai réussi à dire « Dr Rowan ». Son regard a parcouru mon visage. Tu as meilleure mine que ce que ton message laissait entendre. Je me suis blotti sous la couverture. Vous avez annulé la réunion du conseil d'administration. Je l'ai reportée pour moi. Elle s'avança. Vous avez de la fièvre. Des investisseurs attendent. Ils peuvent attendre. Je la fixai du regard. La femme la plus calme que j'ai jamais rencontrée venait de balayer d'un revers de main une réunion du conseil d'administration international, comme s'il s'agissait d'un simple désagrément. Céleste, dit-elle en haussant un sourcil. J'utilisais rarement son prénom. Apparemment,
la fièvre avait anéanti mon instinct de survie. Elle regarda la porte ouverte. « Tu vas me laisser entrer ?» Je me décalai. Elle est entrée dans mon appartement et a immédiatement remarqué l'armoire à pharmacie ouverte, la bouteille d'eau vide sur la table et les restes de nourriture de la veille intacts. Son expression s'est refroidie. « Tu n'as pas mangé. » Je n'avais pas faim. Il faut manger avant de prendre des médicaments. Tu as acheté des médicaments? Elle a posé la sacoche de la pharmacie sur la table. Un médicament contre la fièvre, un sirop contre la toux, une solution de réhydratation orale et un thermomètre neuf. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle avait tout acheté. Et pas au hasard. Chaque article correspondait à mes symptômes. Vous saviez ce qu'il fallait acheter. Ma mère était médecin. Cela expliquait en partie tout. Mais pas pourquoi le PDG de Rowan Biomédical s'était rendu personnellement à la pharmacie à 8 heures du matin. Céleste ouvrit le récipient à soupe et me tendit une cuillère. Mange. Je la fixai du regard. Tu as annulé une réunion du conseil d'administration, traversé Arbor Point en voiture, acheté des médicaments et tu es venu chez moi parce que j'avais envoyé le mauvais SMS. Sa main s'arrêta pour la première fois. Elle n'avait pas de réponse immédiate. Puis elle a dit doucement, le message a été envoyé à la mauvaise personne. J'ai attendu, mais le message est finalement parvenu au bon destinataire. La fièvre était sans doute plus forte que je ne le pensais. Qu'est-ce que ça veut dire? Céleste me regarda. Son expression glaciale avait disparu. Elle paraissait fatiguée, inquiète, presque en colère que je l'ai forcée à le montrer. Ça veut dire, dit-elle, que tu aides toujours les autres avant même qu'ils ne te le demandent. Elle déposa le médicament à côté de moi. Et quand tu as finalement eu besoin de quelqu'un, même par accident, je n'allais pas t'ignorer. Je suis resté sans voix. Céleste Rowan avait bâti une entreprise, dirigé des milliers d'employés et fait face aux investisseurs sans jamais laisser transparaître la moindre incertitude. Pourtant, elle était là, dans mon appartement, à m'observer pour s'assurer que je mangeais ma soupe. J'en pris une cuillerée. Elle se détendit légèrement. Mieux. Je souris. Oui, c'est bon. Elle s'assit sur la chaise en face de moi. Tu peux y aller maintenant, dis-je. Je prendrai les médicaments. Non, non. Je reste jusqu'à ce que ta fièvre baisse. J'ai ri faiblement. Tu as toute une entreprise à gérer. Son regard a croisé le mien, et j'ai un employé qui croit devoir être utile à chaque instant pour mériter de l'attention. Ces mots m'ont touché plus fort que je ne l'aurais cru. Avant que je puisse répondre, elle s'avança et posa le dos de sa main sur mon front. Ses doigts étaient frais. Son expression s'adoucit. Puis elle murmura presque pour elle-même, « Tu aurais dû me le dire plus tôt. » C'est alors que j'ai compris quelque chose de terrifiant. Céleste Rowan n'avait pas annulé la réunion du conseil d'administration parce que j'étais employé. Elle l'avait annulée parce que j'étais moi. Céleste est restée. Ce fait me paraissait plus inconcevable encore que la fièvre. Elle se déplaçait dans mon appartement avec la même efficacité calme qu'elle déployait en réunion. Elle remplit un verre d'eau, vérifia le dosage du médicament, ouvrit la boisson électrolytique et disposa le tout en une rangée soignée sur la table basse. Puis elle m'a regardé. Prends ça après avoir fini la soupe. Je me suis adossé au canapé, toujours emmitouflé dans ma couverture. Tu sais bien que je suis capable de lire une notice. Je sais. Alors pourquoi me surveilles-tu comme si j'allais jeter les médicaments en cachette? Parce que tu m'as dit que tu te sentais bien avec 39 de fièvre. C'était de l'optimisme. C'était de la bêtise. J'ai ri, puis j'ai toussé. Le visage de Céleste s'est crispé. Elle a attrapé le verre d'eau avant moi. Lentement, je l'ai pris. Vous ressemblez moins à mon PDG qu'à un médecin en colère. Ma mère serait offensée par cette comparaison. Pourquoi? Elle était bien plus patiente. Cela m'a fait rire à nouveau. Céleste m'a observé un instant, et le coin de ses lèvres a bougé. C'était à peine un sourire, mais je l'ai remarqué. Je le remarquais toujours. Après avoir fini la moitié de la soupe, elle me tendit le médicament. Je le pris sans discuter. Content? Demandai-je. Non, que dois-je faire d'autre? Fini de manger. Céleste, Julien. Mon nom y figurait à nouveau. J'ai capitulé. Pendant les 20 minutes qui suivirent, je mangeais tandis qu'elle répondait à ses courriels sur son téléphone. Elle ne s'est jamais plainte de la réunion du conseil d'administration ni n'a mentionné les investisseurs qui l'attendaient. Elle était simplement assise en face de moi, répondant à ses messages d'une main et jetant un coup d'œil à mon visage toutes les quelques minutes. Cela aurait dû être gênant. Au contraire, c'était étrangement naturel. C'était là le danger. J'aimais Céleste depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Non pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était. Non pas parce qu'elle était puissante, même si tout le monde à Arbor Point connaissait son nom. J'aime les aspects cachés de sa personnalité. La façon dont elle a discrètement financé l'opération d'un employé et refusé que l'entreprise le publie.
La façon dont elle se souvenait des noms des stagiaires. Elle restait jusqu'à minuit quand son équipe travaillait tard, même quand personne ne s'y attendait. Elle n'était pas froide. Elle était attentionnée. Il y avait une différence. La plupart des gens n'ont jamais attendu assez longtemps pour le voir. Moi, si. Et en cours de route, le respect était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Je ne lui ai jamais rien dit. Cela n'avait aucun sens. Elle était PDG. J'étais gestionnaire de données cliniques. Nous travaillions dans la même entreprise, mais nous n'évoluions pas dans le même univers. Du moins, c'est ce que je m'étais toujours dit. Puis elle a annulé une réunion du conseil d'administration et s'est présentée à mon appartement avec des médicaments. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table. Miles. Puis un autre message. Puis un autre. Céleste jeta un coup d'œil à l'écran. Tu devrais éteindre ça. C'est probablement pour le travail. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Je peux répondre à une question. Non. Je l'ai regardé. C'est un ordre? Oui. Tu aimes dire ça. J'aime qu'on m'obéisse quand j'ai raison. Ça doit être épuisant. Tu crois avoir toujours raison. Elle a croisé mon regard. D'habitude, oui. J'ai souri. Voilà le PDG. Son expression s'est adoucie. Et vous aussi. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous moquez encore de moi. Je ne savais pas que c'était important. Ça l'est. Le silence se fit dans la pièce. Céleste baissa les yeux vers son téléphone, mais elle ne tapa rien. Je l'observais. Tu étais inquiète? Elle n'a pas répondu tout de suite. Cela m'a suffi. Céleste. Oui. Son honnêteté m'a surprise. Quelle inquiétude. Elle a verrouillé son téléphone et l'a posé sur la table. Quand j'ai reçu ton message, j'ai essayé de t'appeler 2 fois. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai vu aucun appel. Tu n'as pas répondu. Je dormais sans doute. Je le sais maintenant. Ta voix restait maîtrisée, mais une tension sous-jacente était palpable. À ce moment-là, je ne savais pas si vous aviez un rhume, si vous étiez à l'hôpital ou si quelque chose de plus grave s'était produit. Tu as cru qu'il s'était passé quelque chose de grave parce que j'ai dit que j'étais malade. Tu n'as jamais demandé d'aide. Je me suis tu, a-t-elle poursuivi. Vous avez passé la nuit sur place pendant le procès de Vidian à cause d'une panne de la base de données. Vous avez parcouru des kilomètres pour vous rendre aux urgences lorsque sa fille a été blessée. Tu as assuré l'intérim dans 3 services pendant l'épidémie hivernale. Son regard a croisé le mien. Tu ne t'es jamais plainte. Alors, quand tu m'as envoyé ces mots, j'ai cru que c'était sérieux. La prise de conscience s'est faite lentement. Céleste avait tout remarqué. Les nuits blanches, les petits services rendus, les choses que je faisais sans penser que quelqu'un me regardait. Tu te souviens de ça à mon sujet? Oui. Pourquoi? Son regard se détourna. Je m'occupe de mes employés. J'esquissai un sourire. Tous les 2000. Son silence en disait long. Non, le mot était presque inaudible. J'ai senti mon cœur battre différemment. La fièvre rendait la réflexion difficile, mais pas insurmontable. Alors pourquoi moi? Céleste se leva et se dirigea vers la fenêtre. Pendant quelques secondes, elle fixa la rue en contrebas. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était plus basse. Vous souvenez-vous de la soirée de lancement de Méridian il y a 2 ans? Oui, bien sûr, je m'en souviens. C'était le plus important lancement de produits de l'histoire de l'entreprise. L'équipe dirigeante avait fêté ça dans un restaurant sur un toit-terrasse. Céleste avait disparu avant le dessert. Je l'ai trouvée seule dans l'escalier de service, le souffle court, une main appuyée contre la rampe. Tout le monde la disait intrépide. Cette nuit-là, j'ai compris qu'elle faisait des crises de panique. Je suis resté assise à côté d'elle sans poser de questions. Je n'ai appelé personne. Je n'en ai parlé à personne ensuite. Je suis simplement resté là jusqu'à ce qu'elle puisse respirer à nouveau normalement. Tu avais promis de ne plus jamais parler de cette nuit-là, dit-elle. Je n'en ai jamais parlé. Je sais. Elle se tourna vers moi. C'était la première fois que quelqu'un me voyait perdre le contrôle sans s'en servir contre moi. Je suis resté parfaitement immobile. Céleste est retournée au canapé. Le lendemain matin, tu ne m'as pas traité différemment. Tu n'es pas devenue excessivement prudente. Tu ne m'as pas regardé avec pitié. Tu n'avais pas besoin de pitié. De quoi avais-je besoin? Quelqu'un pour s'asseoir avec toi dans l'escalier. Son regard s'adoucit. Oui. Cette fois, elle s'assit à côté de moi, et non en face. La distance entre nous me parut soudain bien plus petite. Je te fais confiance depuis cette nuit-là, dit-elle. Je la regardai. La confiance n'implique généralement pas d'annuler des réunions du conseil d'administration. Non, alors qu'est-ce qu'il implique?
Elle baissa les yeux vers ses mains. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Céleste Rowan semblait incertaine. Je cherche encore la réponse. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Céleste a pris le téléphone la première. J'ai haussé un sourcil. Les PDG ont-ils le droit de confisquer les téléphones personnels? Uniquement en cas d'urgence médicale. Or, il ne s'agit pas d'une urgence médicale. Tu portes une couverture comme une cape et tu contestes la prise de tes médicaments. Ce n'est pas un symptôme connu. Ça l'est maintenant. Elle a retourné le téléphone. Un message s'affiche à l'écran. Miles, le conseil d'administration demande pourquoi elle est partie. On l'a vue près de chez toi, à côté de la pharmacie. Ça commence à devenir un problème. Céleste lut. Son expression redevint indéchiffrable. Je sentis la chaleur de la pièce disparaître. C'est exactement ce qui m'inquiétait, dis-je. Elle me regarda. Quoi? Des gens qui parlent? Ils parlent toujours. Mais pas comme ça. J'ai écarté la couverture et me suis redressé. Tu as annulé une réunion importante et tu es venu en personne. Si quelqu'un découvre qu'ils l'ont déjà fait, cela ne vous concerne pas. Non, cela devrait. Pourquoi? Parce que vous êtes le PDG. Son regard s'aiguisa. Et vous êtes malade. Ce n'est pas aussi important. Le visage de Céleste changea. Pas de colère. Exactement. De la peine. Elle se leva. Ne dis plus jamais ça. Je la fixai. Quoi que tu sois moins importante à cause de ma position. Je n'ai pas dit que j'étais moins importante. C'est toi. Sa voix restait calme, mais chaque mot résonnait clairement. Vous avez simplement utilisé un langage différent. J'ai détourné le regard. Céleste s'est approchée. J'ai annulé une réunion car elle pouvait être reportée. Je suis venu ici parce que vous aviez besoin de quelqu'un. Tu ne le savais pas. Je savais que tu étais seul. Ça m'a arrêté. Elle avait raison. Mon frère vivait dans un autre état. Mes parents étaient décédés. La plupart de mes amis avaient une famille et un travail prenant. J'étais seul. Je n'y avais tout simplement pas prêté attention. Céleste, elle, y a prêté attention. Elle a revérifié le thermomètre et me l'a tendu. Prenez votre température. J'ai obéi. Une minute plus tard, elle affichait 38,2 degrés Celsius. Elle s'est visiblement détendue. Ça va baisser. Vous pourrez alors retourner travailler. Non, ai-je soupiré. Céleste. Elle s'est rassise à côté de moi. J'ai reporté la réunion à demain après-midi. Vous l'avez reportée d'une journée entière? Oui. À cause d'une fièvre? Pour vous? Les mots me sont venus trop facilement cette fois-ci. Nous sommes restés immobiles. Je l'ai observée, cherchant l'expression assurée d'une PDG. Elle avait disparu. Elle semblait avoir compris ce qu'elle avait dit, mais elle ne s'est pas rétractée. Au lieu de cela, elle a pris la couverture et l'a tirée sur mon épaule. Dors, a-t-elle dit. Et quand je me réveillerai, je serai toujours là. J'aurais dû protester. J'aurais dû lui rappeler l'existence de l'entreprise. Au lieu de cela, la fatigue a fini par avoir raison de moi. Je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Avant de m'endormir, j'ai senti la main de Céleste écarter mes cheveux de mon front. La dernière chose que j'ai entendue, c'est sa voix douce qui répondait à un appel. Non, n'envoyez personne ici. Un silence. Puis Julien se repose. Pas Monsieur Mercé. Pas mon employé. Julien. Quand je me suis réveillé 2 heures plus tard, Céleste était toujours à mes côtés. Son ordinateur portable était ouvert. Des rapports étaient éparpillés sur la table, mais une de ses mains tenait la mienne. Et elle dormait, elle aussi. Quand j'ai ouvert les yeux, l'appartement était silencieux. Pendant une seconde de confusion, j'ai oublié pourquoi Céleste Rowan dormait à côté de moi. Puis j'ai vu les médicaments sur la table, le récipient de soupe vide, son ordinateur portable posé sur ses genoux et ses mains qui tenaient encore les miennes. Je n'ai pas bougé. Céleste paraissait différente lorsqu'elle dormait, moins sur la défensive. La tension qu'elle manifestait à chaque réunion avait disparu de son visage. Une mèche de cheveux noirs lui tombait sur la joue et ses doigts étaient posés sur les miens, comme si elle m'avait touché sans s'en rendre compte. J'aurais dû me dégager. Je l'observai encore quelques secondes. Puis son téléphone vibra. Céleste se réveilla instantanément. Ses yeux s'ouvrirent, vifs et alertes, et elle me regarda d'abord, et non son téléphone. Vous êtes réveillé. Vous aussi. Elle baissa les yeux sur nos mains. Pour la première fois depuis que je la connaissais, la PDG de Rowan Biomedical semblait véritablement gênée. Elle me lâcha et se redressa. J'ai dû m'endormir. Ah bon? Combien de temps?
Assez longtemps pour utiliser ma main comme oreiller. Son expression reprit son calme habituel. Je ne l'utilisais pas comme oreiller. Non. Non. Comment l'appelleriez-vous? Elle prit son téléphone, surveillant sa circulation. J'ai ri. Céleste m'ignora, mais la légère rougeur de ses joues la trahit. Elle consulta l'écran. Son expression changea. Que s'est-il passé? Demandai-je. Elle ne répondit pas immédiatement. Ce n'était jamais bon signe. Céleste, la réunion du conseil d'administration a été avancée à aujourd'hui, dans 2 heures. Je me suis redressé. Alors vous devez partir. Elle m'a regardé. Vous avez de la fièvre? Vérifiez-la. Elle me tendit le thermomètre. 1 minute plus tard, l'écran affichait 37,4 degrés Celsius. Presque normal, dis-je. Vous êtes toujours malade et vous êtes toujours PDG d'une entreprise dont les investisseurs attendent. Son regard restait fixé sur le thermomètre. Je savais qu'elle voulait discuter. Allez-y, dis-je plus doucement. Je vais rester au lit. Je vais prendre mes médicaments. Je vais même finir cette boisson électrolytique au goût de plastique fondu. C'est du citron. Ça ne change rien. Elle a failli esquisser un sourire. Puis son téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, elle a répondu « oui ». Sa voix est devenue immédiatement professionnelle. J'ai assisté à la transformation. La femme qui s'était endormie en me tenant la main a disparu derrière le PDG. Tout le monde était au courant. Non, commencez sans moi si nécessaire. Un silence. J'arrive dans 30 minutes. Elle a raccroché. Tu devrais y aller, ai-je répété. Céleste a fermé son ordinateur portable mais ne s'est pas levée. Tu m'appelleras si ta température monte? Oui. Immédiatement? Oui. Pas avant d'avoir décidé si c'était suffisamment grave. J'ai soupiré. Immédiatement. Et tu ne travailleras pas. J'ai serré. Julien, je ne travaillerai pas. Elle s'est finalement arrêtée à la porte. Elle s'arrêta et se retourna. Un instant, elle sembla vouloir dire quelque chose. Au lieu de cela, elle s'approcha de moi et posa une dernière fois le dos de sa main sur mon front. Tu es plus fraîche. C'est le plus beau compliment que tu m'aies jamais fait. Je parlais de ta température. Je sais. Sa main resta là une demi-seconde de trop. Puis elle s'écarta. Repose-toi. Oui, docteur Rowan. Elle me lança un regard d'avertissement. Je souris. Bonne chance pour l'examen. L'expression de Céleste s'adoucit. Merci. Puis elle est partie. L'appartement semblait étrangement vide une fois la porte fermée. J'avais passé toute la matinée à essayer de la convaincre de partir. Maintenant qu'elle était partie, je la voulais de retour. C'était une constatation dangereuse. Chez Rowan Biomed, la réunion du conseil d'administration avait déjà commencé lorsque Céleste est arrivée. Je le savais car Miles m'envoyait des mises à jour toutes les 5 minutes. Elle est entrée comme ça. Tout le monde s'est tu. Puis les investisseurs ont su qu'elle était chez vous. 1 minute plus tard, l'acquisition n'était plus le sujet. Je l'ai appelé. Il a chuchoté en répondant, « Vous êtes censé vous reposer. » Que se passe-t-il? Quelqu'un a photographié le docteur Rowan à la tête de la pharmacie. Ça ne prouve rien. Ils l'ont aussi photographié en train d'entrer dans votre immeuble. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'avait fait. Arbor Point était envahi de journalistes à chaque acquisition majeure impliquant Rowan Biomédical. L'annulation de la réunion de Céleste avait déjà attiré l'attention. Bou a montré les photos au conseil d'administration. Un des investisseurs a soulevé la question. Pourquoi? Parce qu'il estime que son jugement personnel influence les décisions de l'entreprise. On répétait sans cesse la même accusation contre les femmes de pouvoir. Si elle était froide, elle était sans cœur. Si elle était sensible, elle était irrationnelle. Je détestais ça. Qu'a-t-elle dit? Elle a indiqué que le conseil d'administration était invité à examiner chacune de ses décisions. Cela lui ressemble bien. Elle a également affirmé que le report d'une réunion ne mettait pas l'entreprise en danger. Ça lui ressemble bien. Miles se tut. Quoi? Elle leur a dit pourquoi elle est partie. J'ai senti une angoisse m'envahir. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle a dit qu'un employé avait une forte fièvre et qu'il n'y avait personne à proximité pour l'aider. C'est tout. Non, j'ai attendu. Miles baissa encore la voix. Elle a dit qu'elle prendrait la même décision. J'ai regardé vers la porte de l'appartement fermé. Céleste ne s'était jamais excusée d'être venue. Pas une seule fois. Même quand je lui avais dit que les rumeurs pouvaient lui faire du mal. Elle m'avait simplement dit de ne pas me dévaloriser. Julian Miles a dit, oui, les gens vont supposer qu'il se passe quelque chose entre vous deux. Il ne se passe rien. La réponse est arrivée trop vite.
Miles remarqua, ah oui, je suis malade. Elle m'a aidé. Elle a annulé une réunion du conseil d'administration. Elle l'a reportée. Elle a acheté des médicaments. Elle s'y connaît en produits médicaux. Elle a dormi chez toi. J'étais paralysé. Comment le sais-tu? Tu viens de me le dire. J'ai raccroché. Le lendemain matin, ma fièvre avait disparu. Les rumeurs, elles, persistaient. Quand je suis retourné au travail 2 jours plus tard, le hall était silencieux. Les gens essayaient de ne pas me fixer. En vain. Miles m'a rejoint près de l'ascenseur. Tu as meilleure mine. Je me sens mieux. Vous ressemblez aussi à un homme qui se dirige vers son exécution publique. C'est exact? Tout à fait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Céleste était seule à l'intérieur. Les employés autour de moi trouvèrent soudain des prétextes pour ne pas entrer. J'entrai. Les portes se refermèrent. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Céleste était de nouveau impeccable. Tailleur sombre, posture impeccable, expression impassible, mais son regard a parcouru mon visage, m'examinant. Température normale. Tout presque disparu. Médicament terminé. Elle a hoché la tête. Bien. J'ai souri. Ça recommence. Quoi? Vous faites comme si c'était une évaluation médicale? C'en est une. Alors pourquoi toute l'entreprise parle de nous? Son expression resta inchangée. Ignore-les. Ce sera plus simple pour toi. Non. L'ascenseur continua de monter. Puis elle tendit la main et ajusta ma cravate de travers. Le mouvement était doux, familier, bien trop intime pour un ascenseur équipé d'une caméra de sécurité. J'ai retenu mon souffle. Céleste sembla prendre conscience de ce qu'elle faisait seulement lorsque ses doigts effleurèrent mon col. Mais elle ne se retira pas. Au contraire, elle redressa soigneusement ma cravate. Tu es rentré trop tôt, dit-elle. J'étais parti 2 jours. Tu étais malade. Je vais mieux. Nos regards se croisèrent. Je sais. L'ascenseur arriva à l'étage de la direction. Les portes s'ouvrirent. 3 membres du conseil d'administration se tenaient dehors. Tous 3 virent la main de Céleste toujours posée sur ma poitrine. Personne ne dit un mot. Céleste la baissa lentement. Je m'attendais à ce qu'elle prenne du recul pour s'expliquer et redevienne la PDG distante qu'on lui connaît. Au lieu de cela, elle a regardé droit dans les yeux les membres du conseil d'administration et a dit « Monsieur, Mercé assistera à la réunion stratégique d'aujourd'hui avec moi. » L'un d'eux fronça les sourcils. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Céleste d'un ton glacial. « Oui. » Puis elle m'a regardé, non pas comme un employé, non pas comme quelqu'un qu'elle devait protéger des rumeurs, mais comme quelqu'un qu'elle voulait à ses côtés. « Viens avec moi, Julian. » Et pour la première fois, elle ne se souciait pas de savoir qui me voyait la suivre. La réunion stratégique commençait à 9h30. J'avais assisté à des dizaines de réunions chez Rowan Biomedical, mais jamais à une réunion comme celle-ci. D'habitude, je m'asseyais au bout de la table avec l'équipe des données cliniques. J'ai présenté les chiffres lorsqu'on me les a demandés, j'ai répondu aux questions techniques, puis je suis retourné à mon bureau avant que les dirigeants ne commencent à discuter des budgets et des acquisitions. Cette fois, Céleste posa un dossier à côté de la chaise, juste à sa droite. Mon nom y était imprimé. Je m'arrêtai près de la table. Vous voulez que je m'assoie ici? Céleste leva les yeux de ses documents. Oui, ce siège est habituellement celui du directeur des opérations. Il travaille à distance et tous les autres sièges sont occupés. Aucune expression ne laissait transparaître qu'elle n'avait pas l'intention de s'étendre sur le sujet. Je me suis assise. De l'autre côté de la table, 3 membres du conseil d'administration ont échangé un regard. L'un d'eux était Adrien Val, l'investisseur qui avait soulevé des questions concernant le départ de Céleste lors de la réunion précédente. Il avait la quarantaine bien entamée, était élégant, sûr de lui et savait parfaitement faire passer la critique pour de l'inquiétude. « Monsieur Mercé, dit-il, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. »« Moi non plus. » Céleste ouvrit le dossier de la réunion. Julien gère les données cliniques liées à l'acquisition. Sa présence est pertinente. Adrienne se laissa aller en arrière. Bien sûr, la façon dont il l'avait dit ne laissait aucun doute. Il ne croyait pas que j'étais là pour des raisons professionnelles. La réunion a débuté par la proposition d'acquisition de Ouseyan Medical Research, une société européenne développant un système de détection précoce des affections neurologiques. Rowan Biomedical convoitait sa technologie. Ian souhaitait accéder à notre réseau hospitalier. Sur le papier, le partenariat semblait parfait, mais j'avais passé les 3 derniers mois à examiner les dossiers cliniques de Ouseyan, et quelque chose me gênait. Leur taux de réussite était trop constant. Les données médicales n'étaient jamais parfaitement fiables. Des patients ont abandonné l'étude. Des erreurs de compte-rendu ont été commises par les hôpitaux.
Les essais ont donné des résultats inattendus. Les rapports de Ouzeyan étaient presque parfaits. J'en avais parlé 2 fois à mon directeur de département. Il m'a dit que les chiffres avaient déjà été vérifiés, alors j'ai cessé d'insister. Ce matin-là, pendant que les dirigeants discutaient des coûts d'acquisition, Céleste me glissa un mot. « Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ?» Je la regardais. Elle continuait d'écouter la présentation comme si elle n'avait rien écrit. J'ai répondu, les résultats cliniques sont d'une constance remarquable. Elle a lu ma réponse, puis a écrit, exceptionnellement bon. Presque parfait. Son regard s'est tourné vers moi. La présentation a repris. Le représentant de Yan a présenté un graphique affichant un taux de précision diagnostique de 94%. Tous les participants semblaient impressionnés. Céleste, quant à elle, est restée impassible. Lorsque la représentante eut terminé, Adrienne sourit. C'est précisément pourquoi nous devrions finaliser l'accord aujourd'hui. Plusieurs membres du conseil acquiescèrent. Céleste se tourna vers moi. Julien. Tous les regards se tournèrent vers moi. Oui. Êtes-vous d'accord avec les conclusions? La réponse la plus prudente aurait été oui. L'équipe d'audit avait approuvé les données. Le conseil d'administration a approuvé l'acquisition. Des millions avaient déjà été dépensés pour préparer l'accord. J'ai de nouveau consulté le graphique. Le silence ne régnait pas dans la salle. Adrien fronça les sourcils. Pardon? J'ai ouvert le dossier. Les résultats sont trop similaires d'un site à l'autre. Le représentant de Ouzeyan esquissa un sourire poli. Notre système fonctionne de manière constante parce qu'il est efficace. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis référé aux chiffres. 5 hôpitaux utilisent des groupes de patients différents, des équipements différents et des protocoles de dépistage différents. Pourtant, le taux d'erreur diffère de moins d'0,5% dans chacun d'eux. Le sourire du représentant disparut. Cela prouve que nos contrôles qualité fonctionnent. Non, cela suggère que les résultats ont peut-être été standardisés. Après la collecte, le silence retomba dans la pièce. C'était une accusation grave. Mon directeur de département m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Julien, a-t-il dit, les rapports ont fait l'objet d'un examen indépendant. Je sais, alors ce n'est peut-être pas le lieu approprié pour spéculer. Avant que je puisse répondre, Céleste prit la parole, c'est précisément le lieu approprié. Sa voix était calme, mais l'atmosphère de la pièce sembla se figer. Elle me regarda. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Je consultai l'annexe. 47 dossiers de patients présentaient des notes identiques concernant l'évolution des symptômes. Adrien secoua la tête. Ça pourrait être un modèle de document. En effet, sauf que les notes contiennent les mêmes fautes d'orthographe. Cette fois, personne ne l'interrompit. J'ai poursuivi. 3 hôpitaux auraient saisi la même phrase erronée à des dates différentes, dans des pays différents et pour des patients différents. Le visage de Céleste s'est durci. Avez-vous signalé cela? Oui. À qui j'ai donné le nom de mon directeur de département. Il a pâli. On m'a dit que le problème avait déjà été examiné, ai-je ajouté. Céleste s'est tournée vers lui. Ah bon? Il ajusta sa cravate. L'équipe d'audit a déclaré que les incohérences étaient mineures. Qui dans l'équipe d'audit? Il faudrait que je vérifie. Céleste ferma le dossier d'acquisition. La signature est suspendue. Adrienne se pencha aussitôt en avant. Céleste, nous ne pouvons pas bloquer une acquisition majeure parce qu'un employé a relevé une formulation répétée. Un employé a remarqué quelque chose qui avait échappé à tous les auditeurs rémunérés. Nous ignorons si une quelconque irrégularité a été commise. Non, dit-elle, c'est pourquoi nous allons mener une enquête avant de transférer plusieurs centaines de millions. Le regard d'Adrienne oscillait entre nous. Cette décision va soulever davantage de questions quant à votre jugement. Le visage de Céleste se figea. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que certains s'inquiètent déjà de l'influence de votre relation avec Monsieur Mercé sur vos choix professionnels. J'ai eu un pincement au cœur. Voilà la raison qu'il attendait. Je commençais à parler, mais Céleste leva la main. Sois précis, Adrien. Il hésita. Vous l'avez invité à une réunion de direction 2 jours après avoir annulé la réunion du conseil d'administration pour prendre soin de lui. À présent, vous suspendez une acquisition en vous basant sur son avis. Son analyse, corrigea Céleste. La distinction pourrait ne pas paraître claire aux investisseurs. Céleste se leva. Elle ne haussa pas la voix. Elle n'eut jamais besoin de le préciser. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Monsieur Mercé a identifié des dossiers cliniques en double qui avaient transité par 3 services. Sa relation personnelle avec moi. Quelle que soit votre opinion sur cette relation, cela ne change rien au fait. La mâchoire d'Adrienne se crispa. Et s'il se trompe, l'enquête le prouvera. Et si ce retard compromet l'acquisition, j'en assumerai la responsabilité. Il me jeta un coup d'œil. Tu mets l'entreprise en péril pour lui.
Céleste regarda Adrien droit dans les yeux. Non, sa voix était douce. Je protège l'entreprise car il a eu le courage de dire ce que tous les autres ont ignoré. Personne n'a parlé ensuite. La réunion s'est terminée 20 minutes plus tard. L'acquisition a été gelée dans l'attente d'une enquête indépendante. La sécurité a récupéré les documents nécessaires et Céleste a ordonné la conservation de toutes les communications avec Ouzet. Une fois tout le monde parti, je suis resté assis. Céleste se tenait près de la fenêtre, lisant un courriel. « Tu m'as cru ?» demandai-je. Elle leva les yeux. « Oui. Tu n'as pas demandé de preuves avant d'annuler la transaction. Tu m'as montré des preuves, pas suffisantes pour confirmer une fraude. Suffisantes pour enquêter. J'ai regardé les chaises vides. Tu sais qu'Adrien va se servir de ça contre toi. Il se sert de tout contre moi. C'est différent parce que ça te concerne. Oui. » Elle posa son téléphone sur la table. « Julien, tu crois que je t'ai invité ici parce que je voulais que tu sois près de moi ?» La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas. Moi si. Mon cœur s'est emballé. Puis elle a poursuivi, « Mais je vous ai aussi invité parce que vous étiez excellente dans votre travail. » Je l'ai fixé du regard. Céleste s'approcha. Ces deux choses peuvent coexister. Tu viens d'admettre que tu voulais que je sois près de toi. C'est vrai. Elle s'arrêta à côté de ma chaise. Tu vas faire comme si tu n'avais rien entendu ? J'essaie de savoir si la fièvre est revenue. Elle m'a touché le front avant que je puisse l'en empêcher. Sa paume était posée contre ma peau. Pas de fièvre. Alors j'ai bien entendu. Oui. Sa main s'abaissa lentement. Le silence régnait dans le bureau. Je la regardais. Que faisons-nous exactement, Céleste ? Pour la première fois de la matinée, elle semblait incertaine. Je ne sais pas, ce n'est pas une réponse digne d'un PDG. Ce n'est pas une décision de l'entreprise. Non, ce serait plus simple si c'en était une. J'ai esquissé un sourire. Tu pourrais faire un plan sur 5 ans. J'y ai déjà pensé. J'ai ri. Elle, non. Tu es sérieuse ? J'aime bien me préparer. Quelle serait la première phase ? Son regard croisa le mien, cherchant à savoir si vous ressentiez la même chose. L'humour disparut. Elle s'était tenue devant les investisseurs sans hésiter. Elle avait suspendu une acquisition majeure en quelques minutes. Mais me poser cette question l'a effrayée. Je l'ai vue. Je me suis levé. Nous étions si proches que je pouvais sentir le léger parfum qu'elle portait au travail. Céleste, oui, je t'aime depuis presque 2 ans. Elle s'est tue. J'ai continué avant que le courage ne me quitte. Je t'aimais bien avant les médicaments, avant la réunion annulée, avant que tout le monde ne se mette à parler. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais mon PDG ? Je le suis toujours. Je l'ai remarqué. Ses lèvres ont presque esquissé un sourire. Puis son expression est redevenue sérieuse. Est-ce que cela rend la chose impossible ? J'aurais voulu dire non, mais prétendre qu'il n'y aurait aucune conséquence aurait été malhonnête. Je ne sais pas. Céleste hocha la tête une fois. Le masque soigneusement dissimulé commença à réapparaître. Avant même que je puisse me calmer, j'ai pris sa main. Elle a baissé les yeux sur nos doigts. J'ai dit, je ne sais pas si ce sera facile. Je n'ai pas dit que je voulais partir. Sa main se referma sur la mienne. On frappa à la porte. Céleste me lâcha avant qu'elle ne s'ouvre. Son assistante entra avec une tablette. Je suis désolé, Dr Rowan. L'équipe d'évaluation indépendante a trouvé quelque chose. L'expression de Céleste changea immédiatement. Quoi ? Ils ont vérifié les dossiers des patients, M. Mercé a identifié le problème. L'assistant m'a regardé. Il avait raison. J'ai eu le souffle coupé. C'est grave, a demandé Céleste. Ian a falsifié les résultats d'au moins 2 centres d'essais cliniques. Le service juridique craint des poursuites pénales. Céleste resta parfaitement immobile. L'acquisition n'était pas seulement risquée, elle aurait pu anéantir Rowan Biomedical. Son assistante poursuivit, il y a un autre problème. Quel problème ? L'approbation de l'audit interne a été signée par quelqu'un ici. Elle posa la tablette devant Céleste. Un nom apparut à l'écran. Mon directeur de département, celui qui m'avait ordonné d'arrêter de poser des questions. Céleste lut le document une fois, puis me regarda. Son regard n'était plus préoccupé par l'acquisition, mais par moi. Car si le directeur avait contribué à dissimuler les données falsifiées, alors mes questions avaient fait de moi un problème. Et quelqu'un chez Rowan Biomedical savait déjà que j'étais la personne qui avait découvert la vérité. À midi, le service juridique de Rowan Biomedical avait scellé les dossiers cliniques. Mon directeur de département, Martin Keane, a été suspendu. La sécurité a saisi son ordinateur portable.
Le conseil d'administration a exigé des explications et on m'a interdit de m'éloigner seul de l'étage de la direction. J'ai fixé Céleste du regard, de l'autre côté de son bureau. Cette dernière phrase sonne dramatique. Elle est nécessaire. Martin est directeur de données, pas un assassin. Nous ignorons sa véritable nature. Il a validé de faux documents et vous l'avez dénoncé. Céleste ferma les stores donnant sur le couloir. Cela fait de vous un danger pour toutes les personnes impliquées. Je me suis appuyé contre le bord de son bureau. Vous avez annulé une réunion du conseil d'administration parce que j'avais de la fièvre. Maintenant, vous affectez des agents de sécurité parce que j'ai trouvé des fautes d'orthographe en double. Oui, vous avez un style de management très autoritaire. Ce n'est pas du management. Les mots sont sortis précipitamment. Je les regardais. Céleste semblait se rendre compte de leur impact, mais une fois de plus, elle ne les a pas retirés. Qu'y a-t-il ? Demandai-je, la mâchoire serrée. Une inquiétude pour une employée ? Pour vous ? La réponse ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Avant que je puisse réagir, son assistante entra. Dr Rowan, le conseil est prêt. Céleste hocha la tête, puis me regarda. Vous venez. Je fronçai les sourcils. À la séance d'urgence. Oui, cela ne fera qu'empirer les rumeurs. Je ne prends plus de décision sur la base de rumeurs. Elle se dirigea vers la porte. Je la suivis. La salle de réunion était déjà pleine. Adrien Veil était assis près du centre, entouré de conseillers juridiques et d'investisseurs. La chaise vide de Martin restait sur la table, comme une preuve à l'appui. Dès que je suis entré à côté de Céleste, toutes les conversations se sont tues. Le visage d'Adrienne s'est durci. Monsieur Mercier n'a rien à faire ici. Céleste a pris place. Il a découvert la fraude. Il est également témoin dans une enquête interne, c'est pourquoi il devrait être informé de ce qui se dit sur son travail. Adrienne m'a jeté un coup d'œil. C'est précisément là le problème. Vous le traitez comme s'il avait sa place partout simplement parce que vous tenez à lui. Un silence s'installe autour de la table. Personne ne l'avait dit aussi directement auparavant. Céleste n'avait pas l'air gênée. Elle semblait menaçante. Je l'ai invité parce qu'il est important. Et si vos sentiments vous influencent, j'ai vu plusieurs membres du conseil baisser les yeux. Ils s'attendaient à ce que Céleste nie les faits. Elle ne l'a pas fait. Mes sentiments ne changent rien aux preuves. Ce n'était pas ma question. Non, répondit-elle calmement. C'était une tentative de faire passer ma vie privée avant un crime interne. Adrienne se pencha en avant. L'entreprise a besoin d'une direction sans distraction. La voix de Céleste se fit plus froide. Julian a empêché Rowan Biomédical d'acquérir des recherches falsifiées. Si le fait de se soucier de la personne qui a protégé cette entreprise est considéré comme une distraction, alors peut-être que votre définition du leadership est en cause. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je l'ai regardée. Elle avait déjà défendu mon travail. Cette fois, c'était différent. Elle me défendait. Pas en secret, pas après la réunion. Devant tout le monde, le conseiller juridique a ouvert un dossier. Nos premières constatations indiquent que Martin Keane a perçu des paiements provenant d'un compte lié à la division de conseil de Ouséan. Des murmures parcoururent la table. Combien ? Demanda un directeur. Un peu plus de 800 000 $. La confiance d'Adrienne s'estompa légèrement. Le conseil reprit la séance. Nous avons également récupéré des messages supprimés laissant entendre qu'il avait l'intention d'écarter Monsieur Mercier de l'équipe d'examen des acquisitions. Les doigts de Céleste restèrent immobiles sur la table. Et supprimés. Comment ? Nous ne le savons pas encore. La réponse changea l'atmosphère. Il ne s'agissait plus seulement d'un contrat. Céleste se tourna vers moi. Martin vous a-t-il contacté après la réunion ? Non. Quelqu'un l'a fait ? J'ai repensé aux appels que j'avais ignorés pendant ma maladie. La plupart venaient de collègues. Un numéro m'était inconnu. J'ai reçu un appel hier soir d'un numéro masqué. Son expression s'est durcie. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je n'ai pas répondu. Montre-moi. Je lui ai tendu mon téléphone. Céleste le remit à la sécurité sans hésiter. Adrienne soupira. Ça devient excessif. Elle le regarda. Un cadre supérieur a accepté des paiements secrets, dissimulé des données cliniques falsifiées et envisagé de se débarrasser de la personne qui les avait découvertes. Sa voix s'est faite plus grave. Quel serait, selon vous, un niveau d'inquiétude approprié ? Il n'a pas répondu. À la fin de la réunion, le conseil d'administration a approuvé une enquête externe complète. L'acquisition a été annulée. Les autorités fédérales seront informées. Rowan Biomédical avait évité la catastrophe, mais Céleste n'était pas soulagée. Dès notre retour dans son bureau, elle s'est tournée vers moi. Vous devriez dormir ailleurs ce soir. Je l'ai fixé du regard.
Vous ne pouvez pas être sérieuse. Si, je ne vais pas entrer dans un programme de protection des témoins. Tu ne rentres pas seul. J'ai des serrures. Tu ouvres aussi ta porte sans vérifier qui est dehors. C'est déjà arrivé une fois. Vous avez laissé entrer votre PDG. Vous avez mangé de la soupe. Ce n'est pas un système de sécurité. Malgré tout, j'ai ri. Céleste, elle, n'a pas ri. Julien. Sa voix s'est adoucie. S'il te plaît. Ce mot m'a figé. Céleste Rowan donnait des instructions. Elle négociait. Elle décidait. Elle ne demandait presque jamais rien. Où suis-je censé loger avec moi-même? J'ai cligné des yeux. Son expression demeura impassible, mais une légère rougeur apparut sur ses joues. Vous avez des gardes du corps chez vous, dis-je. Oui. Et une chambre d'amis. Plusieurs, c'est vrai. Un étrange sentiment de déception m'a envahi. Céleste l'a remarqué. Tu as l'air malheureux. Je ne le suis pas. C'est toi qui le es. Tu choisis vraiment les mauvais moments pour me cerner avec autant de précision. Elle s'approcha. J'ai dit qu'il y avait des chambres d'amis. Je vous ai entendu. Je n'ai pas dit que vous deviez en utiliser une. Je fus complètement déconcerté. Céleste soutint mon regard pendant 2 secondes. Puis elle se détourna et commença à rassembler des documents comme si elle ne venait pas de me réduire au silence. Céleste, oui. C'était une blague? Non, ça ne fait qu'empirer les choses. Pourquoi? Parce que j'essaie de rester professionnel. Elle s'est retournée vers moi. Moi aussi. Vous m'avez invité à dormir dans votre chambre. J'ai dit que vous n'étiez pas obligé d'utiliser une chambre d'amis. C'est la même chose. Non, ma maison a aussi une bibliothèque. Je la fixai du regard. Puis je l'ai vu, une légère lueur d'amusement dans ses yeux. Tu te moques de moi, peut-être? La PDG, véritable reine des glaces, ne plaisante que lorsqu'un employé en particulier se montre difficile. J'ai esquissé un sourire malgré moi. Ce soir-là, nous sommes partis par le garage privé. L'équipe de sécurité de Céleste nous a conduits à sa maison surplombant le port. Je m'attendais à quelque chose de froid et d'immense. La maison était élégante mais étonnamment chaleureuse. Des livres remplissaient les étagères. Un piano se dressait près des fenêtres. Une couverture usée recouvrait le canapé. La maison semblait habitée. Elle lui ressemblait. Céleste posa son sac. Vous vous attendiez à autre chose. Un musée. C'est insultant. Un musée très cher. Elle ôta son manteau et jeta un coup d'œil vers la cuisine. Avez-vous mangé? Pas depuis midi. Je vais préparer quelque chose. Je l'ai suivi. Tu cuisines? Non. Alors pourquoi l'as-tu dit avec autant d'assurance? Parce que tu as préparé de la soupe en sachet et que tu as quand même appelé ça le petit déjeuner. J'étais malade. J'ai remarqué qu'on a fini par faire des pâtes ensemble. Céleste a lu chaque instruction 2 fois. Je me suis occupé de la sauce. Elle a insisté pour doser le sel. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, ni l'une ni l'autre n'avons parlé de Ouzeyan, du conseil d'administration ou de Martin. Nous étions simplement Julien et Céleste. Après le dîner, j'ai trouvé la chambre d'amis prête. Des serviettes propres, un verre d'eau et les mêmes médicaments qu'elle m'avait apportés étaient posés sur la table de chevet. J'ai souri. Elle se souvenait que Matou n'avait pas complètement disparu. On frappa à la porte. Céleste se tenait sur le seuil. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, répondit-elle en hochant la tête, mais elle ne partit pas. Je ne le lui ai pas demandé non plus. Finalement, elle a dit, quand j'ai appris que Martin te visait peut-être, j'ai eu peur. Je vais bien. Je sais, a-t-elle répondu en baissant les yeux. Ça n'efface pas la peur. Je me suis approché. Tu n'es pas obligé de me protéger de tout. Je sais, mais tu vas essayer. Oui. J'ai souri. Pourquoi? Cette fois, elle ne s'est pas cachée derrière l'inquiétude ou le sens des responsabilités. Elle me regarda droit dans les yeux, car l'échec de cette acquisition aurait coûté de l'argent à l'entreprise. Un silence. Te perdre me coûterait quelque chose d'irremplaçable. J'ai senti une oppression thoracique. Céleste s'est retournée pour partir avant que je puisse répondre. J'ai tendu la main vers elle. Elle s'est arrêtée. Reste, ai-je dit. Ses doigts se sont lentement refermés sur les miens. Pour combien de temps? Je les serrai contre moi jusqu'à ce que nous n'ayons plus à feindre la simple inquiétude. Pour une fois, celle qui avait toujours réponse à tout est restée muette. Elle entra simplement dans la pièce et referma la porte derrière elle. Céleste resta dans la chambre d'amis, les mains toujours posées sur la porte. Pour une fois, aucun de nous deux ne savait quoi dire. Le silence n'était pas pesant, il était fragile.
Un seul mot malheureux pouvait nous faire replonger tous deux derrière les murs que nous avions mis des années à ériger. Je tenais toujours sa main. Céleste baissa les yeux sur nos doigts, puis leva lentement les yeux vers les miens. « Tu m'as demandé de rester, dit-elle. C'est vrai. Sais-tu ce que tu me demandes? Complètement. Ce n'est pas rassurant. J'essaie d'être honnête. » Son expression s'adoucit. D'habitude, tu le es. Je pris une lente inspiration. Je ne veux pas que cela devienne quelque chose que nous n'admettions qu'en cas de crise. Céleste resta immobile. La fièvre, l'enquête. Martin. Tout cela nous donnait des raisons d'arrêter de faire semblant pendant quelques minutes. J'ai resserré mes doigts autour des siens. Mais demain, il y aura de nouveau des réunions, des gens qui nous observent, des raisons de faire comme si de rien n'était. Et vous ne voulez pas ça? Non, la réponse était simple. C'est ce qui m'a le plus surpris. J'avais passé près de 2 ans à me convaincre que désirer Céleste était irréaliste, dangereux et irresponsable sur le plan professionnel. Maintenant qu'elle se tenait devant moi, je ne voulais plus perdre une seconde à me cacher. Céleste s'approcha. « Que veux-tu, Julien ?» Je la regardais. Un dîner alors qu'aucun de nous deux n'est en train de résoudre une crise d'entreprise. Ses lèvres ont légèrement bougé. Autre chose, je veux pouvoir t'appeler quand je suis malade sans que cela provoque un incident diplomatique. C'était de ta faute. C'était un SMS envoyé par erreur. Tu aurais dû répondre à mes appels. J'étais inconsciente. Tu dormais profondément. Elle a esquissé un sourire. J'ai poursuivi, je veux savoir ce que tu fais le dimanche. Cette réponse est déprimante. C'est exact. Alors je veux le changer. Son regard restait fixé sur le mien et j'hésitais, puis levai ma main libre et lui caressai la joue. Céleste retint son souffle. J'ai envie de t'embrasser, ai-je dit. Toute sa confiance a disparu de son visage. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle avait désiré la même chose et ne s'était jamais autorisée à l'espérer. Cela fait-il partie de votre plan à long terme? Demanda-t-elle doucement. Non, tu n'aimes pas faire des plans. Je n'aime pas attendre. Pendant une seconde, elle me regarda simplement. Puis Céleste réduisit la distance. Son baiser fut d'abord prudent, presque hésitant. La femme qui pouvait tenir tête à toute une salle de réunion tremblait contre moi. Je posai une main sur sa taille et elle agrippa le devant de ma chemise. Le baiser s'intensifia, sans précipitation ni emphase, comme l'aboutissement d'années de retenue. Lorsque nous nous séparâmes, son front reposait contre le mien. « Tu es toujours mon employé » murmura-t-elle. Je sais que cela pourrait se compliquer. Je sais que le conseil d'administration remettra en question chacune de mes décisions te concernant. Je sais que tu répètes ça parce que rien ne me donne envie de partir. Céleste me regarda longuement. Puis elle m'embrassa de nouveau. Cette fois, il n'y avait plus aucune hésitation. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce qu'il s'était passé quelque chose que l'un de nous regretterait, car nous avions parlé pendant des heures. Céleste m'a raconté son enfance avec une mère qui exigeait l'excellence et un père qui disparaissait dès que la vie devenait difficile. Elle m'a dit que Rowan Biomedical avait débuté avec 3 employés dans un laboratoire loué. Elle m'a dit qu'elle avait passé tellement d'années à protéger l'entreprise qu'elle ne savait plus comment se construire une vie en dehors de celle-ci. Je lui ai parlé de mes parents, de leur disparition à 2 ans d'intervalle, des raisons pour lesquelles j'étais devenue celle sur qui on pouvait compter dans toutes mes amitiés, et de combien j'avais appris à être utile pour que personne ne remarque à quel point je détestais être seule. Céleste écouta sans interrompre. Vers 3 heures du matin, elle dit, « C'est pour ça que tu ne demandes jamais d'aide. » Oui, parce que tu crois que les gens ne restent que quand on leur est utile. Je regardais le plafond. Dit comme ça sonne pire. C'est pire, en effet. Je me suis tourné vers elle. Tu n'es pas censé être d'accord. Je ne vais pas mentir pour te mettre à l'aise. Revoilà le PDG. Non, elle s'est rapprochée sous la couverture. C'est elle qui a annulé une réunion du conseil d'administration parce que vous aviez enfin besoin d'elle. J'ai souri. Je trouve toujours que c'était excessif. Je le referai. Je sais. Sa main reposait sur ma poitrine. Julien, oui, tu n'as pas à mériter mon attention. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. J'ai recouvert sa main de la mienne. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite pour moi. Les yeux de Céleste se sont embués, mais elle a chassé cette émotion d'un clignement de paupières. Ne le dis à personne. J'ai failli pleurer. Je l'inclurai dans le prochain compte-rendu sportif. Elle m'a donné une petite tape sur l'épaule. J'ai ri, et elle a fini par faire de même. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. Pendant une terrible seconde, je me suis demandé si Céleste regrettait tout. Puis j'ai senti une odeur de café. Je l'ai trouvée dans la cuisine, vêtue d'un peignoir de soie, en train de lire ses courriels, tandis que des toasts brûlaient derrière elle. « Ton petit déjeuner est en feu », lui ai-je dit. Il se retourna, vit la fumée et éteignit aussitôt le grille-pain. Je m'en occupais. Tu l'ignorais.
Je lisais un message urgent. Le toast était plus urgent. Céleste regarda le pain noirci. Tu sais cuisiner. Ce n'est pas un compliment. C'était une demande. J'ai préparé le petit déjeuner pendant qu'elle me regardait depuis le comptoir. L'atmosphère était d'une douceur presque inquiétante. J'aimais trop ça. Mon téléphone a sonné juste au moment où je posais 2 assiettes sur la table. C'était la sécurité. J'ai répondu. Monsieur Mercé. Nous avons trouvé la source de l'appel bloqué. L'expression de Céleste a changé instantanément. Qui était-ce? Ai-je demandé. Martin Keane. L'atmosphère chaleureuse de la pièce s'est dissipée. L'agent de sécurité a poursuivi. Il a laissé un message vocal après l'échec de l'appel. Ce message a été récupéré auprès de l'opérateur. Qu'a-t-il dit? Il y eut un silence. Il t'a dit d'arrêter de poser des questions si tu voulais garder ton travail. Céleste se leva. Son visage devint plus froid que je ne l'avais jamais vu. Où est-il maintenant? La sécurité a entendu sa voix. Il n'est pas rentré chez lui. Son avocat dit qu'il est injoignable. Céleste m'a pris le téléphone. Retrouvez-le. Elle a raccroché et a immédiatement ouvert un autre contact. Je lui ai attrapé le poignet. Céleste. Il t'a menacé. Il a menacé mon travail. On ne sait pas si c'était tout ce qu'il voulait. On ne résout pas ça en déclarant la guerre à tout le monde. Je peux essayer. J'ai souri malgré la tension. Elle, non. Écoute-moi, ai-je dit, je suis là. Je suis en sécurité pour l'instant et j'ai besoin que vous ayez confiance en l'enquête. Sa mâchoire se crispa. Vous m'avez fait confiance dans la salle de réunion. Je m'approchai. Faites-moi confiance en dehors de celle-ci. Céleste me regarda lentement. La colère dans son regard se mua en peur. J'ai failli te perdre avant même de t'avoir, murmura-t-elle. Je pris son visage entre mes mains. Tu m'as. Son regard scruta le mien. Répète-le. Tu m'as. Je l'embrassai sur le front. Et je ne vais nulle part. À midi, Martin Keane se rendit aux enquêteurs. Le danger immédiat s'est dissipé. Les questions, elles, persistaient, car cet après-midi-là, Adrien Val a convoqué une nouvelle séance d'urgence du conseil. Cette fois, l'ordre du jour n'était pas celui de Haos. C'était Céleste et moi. Lorsque nous sommes entrés ensemble dans la salle de réunion, Adrien a posé un document officiel sur la table. Dr Rowan, a-t-il dit, le conseil d'administration vous demande de faire un choix. Céleste regarda le document. Puis elle me regarda. Entre quoi? La réponse d'Adrien emplit la pièce. Votre poste de PDG. Il marqua une pause. Et votre relation avec M. Mercé. Un silence de mort s'installa dans la salle de réunion. Le document d'Adrien Veil trônait au centre de la table. Une demande formelle, Céleste devait choisir entre son poste de PDG et ma relation avec lui. Je la regardai. Céleste ne toucha pas le papier. Elle demanda seulement, sur quelle base? Adrienne croisa les mains. Le conseil d'administration a la responsabilité de protéger Rowan Biomédical contre les conflits d'intérêts. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Vous avez invité M. Mercé participer à des réunions de direction car son travail était pertinent. Vous êtes intervenu personnellement dans ses soins médicaux. Il avait une forte fièvre et personne n'était à proximité. Vous l'avez accueilli chez vous. L'atmosphère se tendit. Adrien avait manifestement fait ses recherches. L'expression de Céleste demeura impassible. Ma maison n'appartient pas à l'entreprise. Non, dit-il, mais votre décision a des répercussions sur la stabilité de l'entreprise. La colère monta en moi. Il ne s'agissait plus de politique. Il s'agissait de punir Céleste pour avoir refusé de se comporter comme prévu. Je me suis penché en avant, puis j'ai été exclu de l'équipe d'acquisition. Céleste s'est immédiatement tournée vers moi. Non, cela éliminerait le conflit. Il n'y a pas de conflit. Céleste savait que sa voix était assez forte pour m'arrêter. Elle se retourna vers Adrien. Vous me demandez de rompre une relation personnelle parce que M. Mercé a révélé une fraude que ce conseil n'a pas su déceler? La mâchoire d'Adrienne se crispa. Je vous demande de choisir l'entreprise. J'ai choisi cette entreprise chaque jour pendant 12 ans. Alors prouvez-le. Céleste a finalement pris le document. Un instant, j'ai cru qu'elle allait le signer. Au lieu de cela, elle l'a déchiré en deux. Le son était faible. L'effet, lui, ne l'était pas. Plusieurs réalisateurs la fixaient. Le visage d'Adrienne se durcit. Céleste reposa les pièces sur la table. Non, il se leva. Réfléchissez bien. J'y ai réfléchi. Vous risquez votre poste. Alors, organisez un vote. L'atmosphère se fit soudain pesante.
Personne ne s'y attendait. Moi non plus. Adrienne la fixa du regard. Vous aviez véritablement mis votre leadership à l'épreuve sur cette question. La voix de Céleste restait calme. Non, vous soumettez ma légitimité au vote parce que vous pensez que le fait de me soucier de quelqu'un me rend inapte à diriger. Elle jeta un coup d'œil autour de la table. Alors votez. Personne ne parla. Céleste poursuivit, avant toute chose, examinez les faits. Elle ouvrit un rapport financier. Le chiffre d'affaires de Rowan Biomedical a augmenté de 18% cette année. Une autre page. Notre réseau hospitalier s'est étendu à 4 nouvelles régions. De plus, nous avons évité une acquisition frauduleuse grâce à Julien Mercé qui a décelé des éléments passés inaperçus lors de tous les audits de direction. Son regard passa d'un directeur à l'autre. Si vous pensez que je ne suis plus capable de diriger cette entreprise, votez contre moi. Applaudissements. Mais ne prétendez pas qu'il s'agit de protéger Rowan Biomed. Son regard se posa de nouveau sur Adrien. Il s'agit de contrôler une décision qui n'a jamais été la vôtre. Le président s'éclaircit la gorge. Nous allons voter. Mon cœur battait la chamade. Céleste était assise à côté de moi, parfaitement immobile. Sous la table, j'ai glissé ma main vers la sienne. Elle m'a regardé. Tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai murmuré, oui, je le veux. Pour moi, rien que pour moi. Cette réponse m'a fait taire. Le vote a commencé. 1-1, les directeurs ont annoncé leur décision. Confiance envers le docteur Rowan. Confiance. Confiance. Un vote contre, un autre vote contre, puis davantage de votes pour. Lorsque le décompte final fut annoncé, Céleste conserva son poste à une majorité écrasante. Un silence se fit dans la salle. Adrienne, elle, resta impassible. Le président le regarda. L'affaire est close. Adrienne ramassa ses papiers. Pas forcément. Céleste plissa les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fit glisser un deuxième dossier sur la table. Le règlement éthique de Rowan Biomedical interdit les relations hiérarchiques directes et les relations amoureuses. J'ai ouvert le dossier. Cette fois, il avait raison. Céleste ne pouvait pas rester ma PDG tant que je continuais à lui rendre des comptes. Adrienne esquissa un sourire. Vous pouvez conserver votre poste et votre relation. Un silence, mais Monsieur Mercé ne peut rester dans son rôle actuel. La main de Céleste se resserra sur la mienne. Je compris aussitôt. Si je restais à Rowan Biomedical, chaque promotion serait remise en question. Chaque mission serait perçue comme du favoritisme. Chaque succès lui reviendrait à elle plutôt qu'à moi. J'ai fermé le dossier. Il a raison. Céleste s'est tournée vers moi. Non, cette politique existait déjà avant nous. On peut restructurer votre hiérarchie, les gens continueront de remettre en question chaque décision. Je me fiche de ce que disent les gens. Moi, si. Son expression changea. Je baissai la voix, non pas parce que j'ai honte de nous. J'ai jeté un coup d'œil autour de la salle de réunion, car je ne veux pas que ma carrière devienne la preuve que je n'ai réussi que grâce à votre amour. Céleste resta silencieuse. C'était la crainte qui me hantait depuis le début des rumeurs. Non pas qu'elle cesse de me choisir, mais que je ne sois plus capable de me choisir moi-même. Après la réunion, nous sommes retournés à son bureau. Céleste se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Vous envisagez de partir? Oui. Non, ai-je failli sourire. Ce n'est pas à vous de décider. C'est possible. Vous ne pouvez pas m'obliger à rester. Je peux vous proposer un autre poste. Cela confirmerait les dires d'Adrienne. Je pourrais créer une division indépendante pour moi, pour votre travail, Céleste. Elle se détourna. La colère lui était plus facile à gérer que la peur. Je m'approchai d'elle. Je ne vous quitterai pas. Vous dirigerez l'entreprise. Oui, l'entreprise fait partie de ma vie, mais elle n'occupe plus toute la tienne. Elle me regarda alors. Je poursuivis, je veux construire quelque chose qui m'appartienne. Son regard scruta mon visage. Quoi? Un cabinet de conseil en intégrité clinique. L'idée avait germé au cours de l'enquête. Les hôpitaux et les entreprises médicales avaient besoin de personnes capables d'examiner les données des essais cliniques sans pression de la part des équipes d'acquisition ou des investisseurs. Je pourrais aider les entreprises à trouver ce que les autres ne voient pas. Céleste n'a rien dit. Je ne serai pas en concurrence avec Rowan Biomedical. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Qu'est-ce qui m'inquiète alors? Sa voix baissa. Un jour, tu comprendras que ta vie est plus facile sans moi. Cette franchise me brisa le cœur. Je m'approchai et pris ses mains. Céleste, diriger Rowan Biomedical ne signifie pas te diriger toi-même. Comment peux-tu en être sûr? Parce que c'est dans cette entreprise que je t'ai rencontré. Je lui ai caressé la joue, mais c'est toi que j'ai choisi. Ses yeux se sont embués. Cette fois,
elle ne l'a pas caché. Je l'ai embrassée doucement. Lorsque nous nous sommes séparés, elle a murmuré « Je déteste ce projet. Je sais que je le critiquerai souvent. Je m'y attendais. Je vais examiner votre proposition commerciale. Je ne vous l'ai pas demandé. Vous devriez le faire. » J'ai souri. La voilà. 2 semaines plus tard, j'ai présenté ma démission, non pas parce que le conseil d'administration m'avait forcé à partir, mais parce que je voulais un avenir que personne ne pourrait prétendre m'avoir offert sur un plateau grâce à Céleste. Le dernier jour, les employés se sont réunis dans le hall. Miles m'a serré si fort dans ses bras que j'en ai eu mal. « Tu as envoyé par erreur un SMS au PDG pour lui dire que tu étais malade. Il a dit, tu pars maintenant pour créer ta propre entreprise. » Ce n'est pas le projet professionnel que j'avais imaginé. Céleste se tenait près de l'ascenseur, observant la scène en silence. Quand le hall fut vide, je me suis approché d'elle. Alors, j'ai dit, je ne suis plus votre employé. Non, cela signifie-t-il que vous pouvez arrêter de faire semblant d'être professionnel? Son regard s'est adouci. J'ai arrêté de faire semblant il y a des semaines. Puis, au beau milieu du hall, là où n'importe qui aurait pu nous voir, Céleste a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé. Lorsqu'elle s'est reculée, elle a dit, dîner ce soir. C'est une invitation? Non, pas un rendez-vous. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Un rendez-vous? Je souris. Puis, oui. En sortant de Rowan Biomédical, je jetai un dernier regard en arrière. Céleste se tenait derrière les portes vitrées. Non pas en tant que PDG, non pas en tant que femme qui avait annulé une réunion du conseil d'administration, mais en tant que femme qui m'avait choisi, même lorsque tout le monde exigeait qu'elle choisisse autre chose. Et pour la première fois, nous n'avions plus besoin de nous cacher derrière une politique d'entreprise. Nous commencions tout simplement. 6 mois après avoir quitté Rowan Biomed, je me trouvais devant une salle de conférence où le nom de ma propre entreprise était inscrit sur la vitre, Mercy Clinical Integrity. Le bureau n'était pas grand. Nous avions 8 employés, 3 clients hospitaliers et une machine à café qui faisait un bruit infernal chaque matin, comme si elle se préparait à une opération d'urgence, mais elle était à moi. Chaque contrat découlait de mon travail. Chaque client connaissait mon nom avant celui de Céleste. Cela comptait plus pour moi que je ne l'aurais cru. Non pas parce que je voulais prendre mes distances avec elle, mais parce que je voulais me tenir à ses côtés sans avoir l'impression d'être dans son ombre. Ma première grande présentation publique a eu lieu lors du sommet sur l'éthique médicale de Harbor Point. Des centaines de dirigeants, de chercheurs, de directeurs d'hôpitaux et d'investisseurs ont rempli la salle. Rowan Biomédical était l'un des principaux sponsors. Céleste était assise au premier rang. Elle portait un tailleur bleu foncé, sa posture était impeccable, et son expression restait indéchiffrable pour tous, sauf pour moi. Je connaissais la vérité. Elle était nerveuse pour moi. Avant de monter sur scène, mon téléphone a vibré. Un message d'elle, ne te précipite pas pour la 3e partie. Bois de l'eau avant les questions. J'ai souri. Est-ce un conseil de pro ou un conseil de petite amie possessive? Sa réponse ne s'est pas fait attendre, les deux. Puis un autre message est apparu, tu seras excellente. Je suis resté un instant figé sur ces mots. 6 mois plus tôt, j'aurais peut-être eu besoin de sa confiance pour croire en moi. À présent, il me rappelait simplement que je n'étais pas seul. Je suis monté sur scène. La présentation a duré 40 minutes. J'ai évoqué la manipulation des dossiers d'essais cliniques, la faiblesse des systèmes de contrôle et les dangers liés aux pressions financières qui pourraient influencer les évaluations cliniques. Je n'ai pas mentionné Ouzeyan nommément. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde dans le secteur savait pourquoi Mercy existait en matière d'intégrité clinique. À la fin de la séance de questions-réponses, le public a applaudi. J'ai regardé vers le premier rang. Céleste était déjà debout. Elle n'applaudit pas poliment. Elle paraissait fière, pleinement et ouvertement fière. Cela signifiait bien plus que des applaudissements. Par la suite, plusieurs représentants de l'hôpital m'ont contacté pour me parler de futurs contrats. Avant même que la salle ne se vide, j'avais déjà 3 réunions prévues pour la semaine suivante. Céleste attendait près de la scène. Je me suis approché d'elle. Alors, ai-je demandé, vous avez bâclé la 3e partie? J'ai ri. C'est votre premier commentaire? Non. Elle a ajusté ma cravate comme elle l'avait fait dans l'ascenseur des mois auparavant. Mon premier commentaire est que vous étiez excellent. Je n'aime pas non plus votre dernière diapositive. Qu'est-ce qui n'allait pas? La police était trop petite. La voilà. Les lèvres de Céleste s'étirèrent en un sourire. Tu m'as demandé mon avis. Je t'ai demandé si tu étais fier de moi. Tu ne l'étais pas. J'allais le faire. Elle jeta un coup d'œil autour de la salle presque vide. Puis elle prit ma main. Je suis fier de toi, Julien. Ces mots étaient doux, assurés, et non pas parce que tu avais prouvé à qui que ce soit qu'il avait tort. Je lui ai serré les doigts. Pourquoi alors?
Parce que tu as construit la vie que tu voulais. Un silence, et pourtant tu m'y as fait une place. Je l'ai regardé. Je ne t'ai pas fait de place. Son expression changea légèrement. Non, tu faisais partie du plan depuis le début. Pour une fois, Céleste Rowan n'avait rien à répondre. Ce soir-là, elle m'a dit que nous dînions chez elle. Je suis arrivé à 19h avec des fleurs et une bouteille de vin. La lumière était tamisée, la table était mise et Céleste se tenait dans la cuisine, de la fumée s'élevant derrière elle. Je me suis immédiatement précipité vers le four. Que s'est-il passé? J'ai suivi la recette. Vous l'avez mal suivie. Les instructions n'étaient pas claires. Elles indiquaient 20 minutes de cuisson. J'étais en train de répondre à mes courriels. J'ai ouvert le four et j'en ai sorti ce qui avait été du saumon. Céleste a croisé les bras. C'est peut-être encore comestible. C'est devenu un échantillon géologique. Elle avait l'air vexée. J'ai ri et je l'ai embrassée sur le front. Bon, commande le dîner. Je voulais te préparer à manger. La déception dans sa voix m'a attendri. Tu as annulé une réunion du conseil d'administration et tu m'as apporté des médicaments quand j'étais malade. C'était différent. À quel point avais-tu besoin de moi? Je lui ai caressé la joue. J'en ai toujours besoin. Elle leva les yeux vers les miens, mais pas pour parler de cuisine. Elle plissa les yeux. Tu te débrouillais bien jusqu'à cette phrase. Nous avons commandé à manger dans le petit restaurant italien près de mon ancien appartement. Pendant que nous attendions, Céleste devint inhabituellement silencieuse. Elle vérifia son téléphone à 3 reprises, mais ne répondit à aucun message. Finalement, je lui demandai, « Que caches-tu » ? « Rien. Tu es une piètre menteuse. Je dirige une entreprise de technologie médicale. Cela n'améliore en rien tes mensonges. » Son téléphone vibra de nouveau. Elle le décrocha trop vite. Puis elle s'est figée. J'ai vu son expression changer. Que s'est-il passé? Rien. Céleste. Elle a regardé l'écran, puis moi. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait complètement désemparée. « Donne-moi le téléphone » ai-je dit. Non. Cela m'a rendu encore plus méfiant. J'ai tendu la main pour le prendre. Elle l'a caché derrière son dos. La PDG, véritable reine des glaces, dissimule un SMS. Ce n'était pas pour toi. Je me suis arrêté. Ces mots me semblaient familiers. Étaient-ils destinés à quelqu'un d'autre? Oui. Qui? Ton frère. J'ai cligné des yeux. Pourquoi envoies-tu des SMS à mon frère? Céleste ne dit rien. Mon cœur se mit à battre plus vite. Céleste. Elle approcha lentement le téléphone. Lis-le. Le message non lu s'affichait à l'écran. J'ai acheté la bague. Tu crois que Julien va dire oui? Je l'ai fixé du regard, puis je l'ai regardé. Le visage de Céleste avait perdu toute trace d'assurance. Tu as acheté une bague? Oui. Tu demandais à mon frère si je voulais t'épouser. Je voulais des informations fiables. Il m'a déjà convaincu d'investir dans un restaurant qui a fermé au bout de 3 semaines. Je ne le savais pas. Vous auriez dû faire preuve de plus de vigilance. Ce n'est pas drôle. Non, dis-je doucement. Ce n'est vraiment pas drôle. Ses épaules se tendirent. J'ai compris qu'elle pensait que je refusais. J'ai pris le téléphone de sa main et l'ai posé sur la table. Puis j'ai pris ses 2 mains. Céleste. Oui. Où est la bague? Hésita avant de glisser la main dans la poche de sa robe. La boîte était petite et noire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent. Élégante, précise, très céleste. J'avais un discours, dit-elle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'ai envoyé un SMS par erreur. Techniquement, tu m'as montré le brouillon. C'est pire. Je souris. Alors oublie le discours. Son regard scruta le mien. Julien Mercé, veux-tu m'épouser? Pas de ton de dirigeant, pas de stratégie élaborée, juste Céleste. La femme qui s'était présentée à mon appartement parce que j'avais envoyé 2 mots par inadvertance. Le fait qu'elle m'ait choisi était gênant, compliqué et public. J'ai répondu sans hésiter. Oui. Elle en resta bouche bée. Oui. Oui. J'ai sorti la bague de l'écrin et l'ai glissée à mon doigt. Céleste me fixait. Tu étais censé me laisser faire. Tu as trop tardé. Alors je l'ai embrassée. Quand nous nous sommes séparés, elle a posé son front contre le mien. J'ai annulé une réunion du conseil d'administration pour toi, murmura-t-elle. Je me souviens. J'ai interpellé le conseil d'administration pour toi. Je me souviens. J'ai brûlé le dîner pour toi. C'était peut-être le plus grand sacrifice. Elle rit contre mon épaule. Quelques mois plus tard,
nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime avec vue sur Arbor. Miles a pleuré plus que nous deux. Mon frère a raconté à tout le monde qu'il avait aidé Céleste à choisir la bague, alors qu'il ne l'avait jamais vue. Le conseil biomédical de Rowan était présent. Même Adrien a envoyé des fleurs. Céleste est restée PDG. J'ai continué à développer l'intégrité clinique de Mercé. Notre amour n'a pas fait baisser nos ambitions. Nous avons tout simplement cessé de croire que l'ambition rimait forcément avec solitude. Le jour de notre premier anniversaire, je me suis réveillé avec un mal de tête. Céleste se préparait déjà à partir pour une réunion avec des investisseurs. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un message. Je suis malade. Elle est apparue sur le seuil de la chambre 10 secondes plus tard. Tu n'es pas malade. J'ai souri. Je vérifiais juste. Vérifier quoi? Que le message parvienne toujours à la bonne personne. Son expression s'adoucit. Elle retourna vers le lit, posa sa main sur mon front et m'embrassa. Ce sera toujours le cas. Et cette fois, le message n'était pas un hasard. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir.